Es-tu fatigué de regarder la vie défiler devant toi pendant que d'autres avancent avec assurance, comme s'ils savaient exactement où ils vont? Es-tu épuisé de te coucher avec une tension dans la poitrine, un poids invisible dans l'esprit, en te demandant pourquoi, malgré tous tes efforts, le succès semble toujours à quelques pas, mais jamais entre tes mains? Combien de fois t'es-tu promis que demain serait différent, que tu allais changer, décider, agir, pour finalement te réveiller identique à la veille? Combien de fois as-tu toléré l'excuse, accepté le doute, attendu qu'une voix extérieure te dise que tu es prêt? Si tu en as assez, alors écoute attentivement, ce moment précis n'est pas un hasard. Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire, c'est un point de bascule. À partir d'aujourd'hui, tu ne dormiras plus comme un homme ordinaire. Tu dormiras comme un homme qui comprend une vérité que la majorité ignore. Ton esprit ne s'endort jamais. Ton corps se repose, tes yeux se ferment, ton souffle ralentit, mais ton subconscient continue de travailler. Il ne prend pas de pause, il ne suspend pas ses fonctions, il ne se met jamais en veille, il construit, il interprète, il enregistre et surtout, il exécute. La seule question qui compte est la suivante. Quelles instructions lui donnes-tu? Tu ne deviendras jamais grand par accident. Personne ne se réveille un matin confiant, discipliné, prospère, simplement parce qu'il l'a souhaité. L'histoire ne contient aucun exemple d'un homme ayant glissé vers la réussite par distraction. Pourtant, la plupart vivent comme si leurs pensées étaient sans importance, comme si ce qu'ils se répètent en silence n'avait aucun impact. C'est une illusion dangereuse. La pensée n'est pas neutre, elle est directive, elle est créatrice, elle est la cause invisible de chaque conséquence visible. Et elle continue d'agir même quand tu crois ne rien faire. Quand la nuit tombe et que ton corps s'immobilise, ton subconscient prend le relais. Il examine tout ce que tu as semé pendant la journée, les peurs répétées, les critiques intériorisées, les phrases comme « je ne suis pas capable »,« ce n'est pas pour moi »,« je verrai plus tard ». Si tu as planté le doute, il cultivera le doute. Si tu as nourri la confusion, il organisera ta vie autour de la confusion. Tu deviens ce que tu tolères intérieurement. Tu montes ou tu descends selon les mots que tu prononces quand personne ne t'entend. Alors ce soir, tout change. Ce soir, tu ne laisses plus ton esprit dériver. Tu ne t'endors plus dans le bruit mental. Tu décides consciemment de semer. Tu prends la responsabilité de ton jardin intérieur, car ton esprit est un terrain fertile. Il ne juge pas ce qu'on y plante. Il fait simplement pousser ce qu'il reçoit. Si tu laisses les mauvaises herbes s'installer, peur, jalousie, comparaison, découragement, elles envahiront le champ. Mais si tu choisis de planter la foi, la clarté, la détermination, alors ces graines finiront par occuper tout l'espace. Ce processus n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une belle idée motivante à écouter puis oublier. C'est le mécanisme exact par lequel des hommes ont bâti des empires, transformé leur caractère, élevé leur niveau d'influence. La transformation ne viendra pas en une nuit, elle viendra par répétition, par discipline, par commande mentale, répétée encore et encore jusqu'à ce que ton subconscient l'accepte comme une loi. Chaque nuit, tu écouteras avec intention. Chaque nuit, tu répéteras avec conviction. Chaque nuit, tu planteras une image plus forte que celle d'hier. Et au lever du jour, tu marcheras différemment. Ton regard sera plus stable, ta voix plus posée, tes décisions plus nettes. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que ton identité intérieure aura commencé à se réorganiser. Tu vas apprendre à parler à ton subconscient comme un chef parle à son armée. Avec calme, avec autorité, avec certitude, tu vas apprendre à remplacer la peur par la foi, le flou par la direction, l'hésitation par la décision. Tu vas cesser d'espérer et commencer à déclarer. N'attends pas de miracle. Attends-toi à une discipline nouvelle. Attends-toi à une voix intérieure différente. Une voix qui dit « Je suis responsable de mon destin, je m'impose un standard élevé, je nourris mon esprit de force et de clarté, je progresse, j'agis, je persiste, je ne recule pas ». Ce soir marque la fin du doute toléré, la fin de l'indécision confortable, la fin de l'attente passive et le début d'une construction volontaire. À partir de maintenant, tu deviens le jardinier de ton esprit et chaque nuit sera un acte conscient de culture intérieure. Le subconscient ne dort jamais. Il ne ferme pas ses portes lorsque tu fermes les yeux. Il ne se repose pas quand ton corps s'abandonne au silence de la nuit. Bien après que ton souffle soit devenu régulier, ton esprit profond continue de recevoir, d'enregistrer, d'exécuter. Il écoute tout. Il prend chaque pensée dominante comme une instruction et il agit sans discuter, sans juger, sans remettre en question. Il transforme ce que tu répètes en réalité intérieure puis extérieure.
Chaque être humain donne des ordres en permanence, qu'il en soit conscient ou non. Il n'est pas nécessaire de parler à voix haute. Les pensées répétées suffisent. Si tu répètes mentalement la peur, il entend la peur. Si tu ressasses un échec, il l'interprète comme une vérité. Si tu te dis « je ne suis pas assez », il construit une identité basée sur le manque. Et cette identité finit par influencer tes gestes, tes choix, ton énergie. Rien n'est neutre. Chaque pensée autorisée est une brique. Chaque émotion entretenue est un plan. Chaque image maintenue avec intensité devient une forme. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi silencieuse mais implacable. Elle fonctionne que tu y crois ou non. Elle ne s'arrête pas parce que tu l'ignores. Elle façonne ton avenir selon les modèles que tu répètes. Si tu laisses ton esprit dériver dans la crainte, dans la comparaison, dans la frustration, il prendra cela comme direction. Si tu décides de l'orienter vers la clarté, vers la force, vers la discipline, il suivra cette route. Les heures de sommeil sont le terrain le plus fertile pour planter de nouvelles instructions. Pourquoi? Parce que la résistance diminue. Le mental logique se détend. L'environnement cesse de distraire. Il ne reste que suggestion, pure, directe, puissante. Et cette suggestion, si elle est répétée avec conviction, commence à modeler ton caractère comme l'eau polit la pierre avec patience. La majorité des hommes utilisent en ce moment pour répéter leurs problèmes. Ils s'endorment en pensant à leurs dettes, à leurs conflits, à leurs erreurs. Ils imaginent le pire scénario, ils rejoignent les conversations qui les ont blessés, ils laissent les informations négatives, les images inutiles, les rumeurs et les inquiétudes pénétrer leur esprit. Puis ils s'étonnent de se réveiller sans énergie, sans direction, sans confiance, mais ils ont nourri leur subconscient avec du désordre. Toi, tu vas faire l'inverse, tu vas prendre le contrôle, tu ne laisseras plus la nuit passer sans intention. Tu vas utiliser ces heures sacrées pour donner des ordres clairs, précis, répétés, des ordres chargés d'émotions et soutenus par la foi. Tu parleras à ton esprit comme un dirigeant parle à son équipe, avec assurance, sans hésitation. Dis-toi, je suis le type de personne qui dirige ses pensées. Pendant que je dors, mon avenir se construit. Je nourris mon subconscient avec foi, ordre et détermination. Mon repos est sacré. Mon repos est stratégique. Répète ces mots avec présence, pas mécaniquement, pas distraitement, avec intensité, comme si ton avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Ton subconscient est un récepteur. Il n'argumente pas, il ne débat pas, il accepte ce qui est répété avec émotion. Il reconnaît la conviction. Il répond à la certitude. Voilà pourquoi tes résultats ne sont jamais accidentels. Ils reflètent ton discours intérieur dominant. Le monde t'a appris à croire que les circonstances décident de ta vie. On t'a dit que l'économie, les autres, la chance déterminent ton parcours. Mais la vérité est inverse. Les circonstances sont des effets, les pensées sont des causes. Et la cause est sous ton contrôle lorsque tu apprends à donner des instructions précises. Tu n'attires pas ce que tu désires vaguement. Tu attires ce que tu crois profondément, ce que tu répètes avec émotion dans le théâtre invisible de ton esprit. Ce processus doit devenir conscient, discipliné, volontaire. Ce soir, allongé dans le silence, imagine ton objectif principal déjà accompli. Visualise-toi tel que tu veux être, stable, prospère, organisé, confiant, en paix. Ne cherche pas à ressentir d'abord. Répète jusqu'à ce que le ressenti arrive. L'homme qui attend la motivation reste passif. L'homme qui répète la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle devient maître de lui-même. Tu dois te maîtriser avant de maîtriser les résultats et tu dois maîtriser tes pensées avant de maîtriser ton identité. Au début, cela semblera inhabituel. C'est normal. Toute évolution commence par l'inconfort. L'ancien toi a été construit par des années de suggestions inconscientes. Le nouveau toi sera construit par des pensées choisies, répétées, renforcées. Ne laisse aucune pensée négative s'installer sans réponse. Si une peur apparaît, remplace-la immédiatement. Dis, cette pensée ne me définit pas, je ne nourris plus l'échec, je deviens ce que j'instruis. La répétition transforme la pensée en croyance. La croyance devient habitude. L'habitude devient identité. Et l'identité détermine chaque décision. Tu n'es pas destiné à subir ton identité. Tu es destiné à la construire. Chaque nuit, ton subconscient est ouvert. Il attend tes directives. Ta richesse, tes relations, tes opportunités naissent dans ce silence. Tu es l'architecte, tu es le sculpteur. L'outil que tu utilises s'appelle autosuggestion. Avant de t'endormir ce soir, dis à voix haute: je suis le type de personne qui crée son avenir. Je plante la foi, je plante le courage, je plante la puissance. Mon subconscient sert ma volonté. Chaque nuit, je deviens plus fort. Chaque nuit, je deviens plus clair.
Laisse ces phrases devenir ta berceuse de grandeur. Car pendant que la voix s'éteint, ton esprit continue. L'ancien monde intérieur se dissout, le nouveau commence à se former. Ton esprit est un jardin, ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité fonctionnelle. Tout ce qui y est semé finit par pousser, peu importe que ce soit une graine de foi ou une graine de peur. Le sol ne discute pas avec le jardinier, il ne choisit pas ce qu'il préfère. Il développe ce qu'il reçoit. Et si tu ne plantes rien consciemment, les mauvaises herbes s'installent d'elles-mêmes. C'est la loi de la négligence mentale. La confusion, l'insécurité, le découragement, la comparaison permanente, l'autosabotage, ce sont des mauvaises herbes. Elles ne demandent pas la permission. Elles s'infiltrent par le bruit du monde, par les critiques entendues, par les échecs mal interprétés. Et si tu dors sans surveiller ton terrain intérieur, ces herbes prennent racine profondément. La majorité des hommes vivent en réaction. Ils absorbent les peurs des autres. Ils répètent les doutes diffusés par les médias. Ils entretiennent leurs anciens échecs comme des preuves définitives. Ils appellent cela réalisme. Mais ce n'est pas du réalisme. C'est un abandon de responsabilité mentale. C'est laisser d'autres planter à ta place. À partir de maintenant, tu reprends tes outils. Tu redeviens le cultivateur conscient de ton esprit. L'appel, c'est ta suggestion volontaire. L'eau, c'est la répétition. La lumière, c'est la foi. Et la protection du terrain, c'est ta discipline. Ce soir, ferme les yeux et imagine ton jardin mental. Observe-le. Que vois-tu? Des phrases comme « je ne peux pas »,« ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas capable ». Vois-tu des souvenirs d'échecs que tu as laissés grandir comme des arbres? Observe sans jugement, mais avec autorité. Puis commence à arracher. Supprime chaque phrase qui commence par « je n'y arriverai jamais ». Brûle chaque croyance héritée de quelqu'un qui a abandonné ses propres rêves. Arrache la honte, coupe l'hésitation, déracine les excuses. Tu n'es pas obligé de garder ce que le passé a planté. Une fois le terrain nettoyé, tu dois replanter immédiatement, car un espace vide attire encore les mauvaises herbes. Plante des pensées de force, de clarté, de discipline, de constance. Plante la conviction que tu es le type de personne qui agit, qui termine, qui ne dérive pas. Mais comment plante-t-on réellement? Par la répétition consciente, par l'affirmation répétée avec émotion, par la visualisation accompagnée de conviction. Dis à voix haute ce soir, « Je choisis les pensées qui poussent en moi. Je suis le jardinier de mon destin. Je plante uniquement ce qui me renforce. Chaque nuit, je cultive le caractère que je veux devenir. » Ces mots ne sont pas décoratifs, ce sont des graines. Si tu les répètes chaque nuit, elles s'enracineront, elles modifieront ton langage, elles transformeront ta posture, elles influenceront tes habitudes, elles élèveront ton endurance. Mais il y a un point essentiel, l'émotion est l'eau de ces graines. Une affirmation dite sans conviction est sèche, une affirmation dite avec foi devient vivante. Ton subconscient ne répond pas seulement aux mots, il répond à l'intensité émotionnelle attachée aux mots. Visualise maintenant ton jardin transformé. Vois des arbres de courage s'élever. Vois des vignes de persévérance grimper sur les structures de tes pensées. Vois des fleurs de foi remplacer les zones où la peur dominait. C'est ton territoire intérieur. Il t'appartient. Protège-le. Si une vieille pensée tente de revenir, n'entre pas en débat. Déclare simplement « Cette peur n'a plus de racines ici. Ce terrain est sacré. Il ne produit que puissance et clarté. » Ce n'est pas un discours symbolique, c'est une loi mentale. Ce que tu plantes, tu récoltes. Si tu plantes la discipline chaque nuit, tu récolteras des actions cohérentes. Si tu plantes la confiance, tu récolteras des décisions plus fermes. Ne t'attends pas à voir des résultats différents demain si tu continues à planter les mêmes pensées qu'hier. La transformation exige constance. Chaque nuit doit devenir un rituel, pas un souhait vague, pas une tentative occasionnelle, un acte délibéré. Répète encore. Je ne laisse plus pousser les mauvaises herbes dans mon esprit. Je plante uniquement ce que je veux devenir. Ma récolte est inévitable parce que ma plantation est consciente. Tu ne fais pas qu'écouter des paroles, tu es en train de reconfigurer le sol même de ton avenir. Le pouvoir que tu reprends ce soir ne pourra jamais être retiré, seulement négligé. Alors ne le néglige plus. Tout commence par une décision, pas une envie passagère, pas une intention floue, une décision claire, ferme, irrévocable. L'indécision est le poison silencieux des ambitions. Elle érode la volonté, elle affaiblit l'identité, elle maintient l'homme dans un état intermédiaire, ni engagé, ni libre. Et un esprit indécis ne peut jamais donner des ordres puissants à son subconscient. Tu dois comprendre ceci, la décision n'est pas un événement isolé.
c'est une habitude, c'est un muscle mental, et comme tout muscle, il se renforce par l'usage. Chaque fois que tu choisis avec clarté, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu hésites, tu fragilises ton autorité intérieure. La plupart des hommes vivent dans le peut-être, peut-être demain, peut-être plus tard, peut-être quand les conditions seront meilleures. Mais le subconscient n'obéit pas au peut-être, il répond à la certitude. Si tu vas dormir indécis, tu te réveilles confus. Si tu t'endors avec un ordre clair, tu te réveilles avec une direction. Ce soir, avant de fermer les yeux, tu dois déclarer « Voici ce que je veux, voici qui je suis, voici ce que je ferai ». Pas de phrases ambiguës, pas d'excuses, pas de négociations intérieures. Décide maintenant que tu es le type de personne qui agit. Décide que tu es celui qui termine. Décide que tu n'as plus besoin de garantie avant d'avancer. La preuve vient après la décision, jamais avant. Beaucoup attendent de se sentir prêt, mais la préparation naît de l'engagement. Lorsque tu répètes chaque nuit « Je suis un homme de décision », ton subconscient commence à éliminer l'hésitation comme un comportement inutile. Il ajuste tes réactions. Il raccourcit le délai entre pensée et action. Déclare avec autorité « Je décide rapidement et je maintiens ma décision. Chaque choix renforce mon pouvoir. Je ne revisite pas le doute. » Cette répétition est essentielle, car le subconscient apprend par fréquence. Il s'aligne sur la pensée dominante. Si la pensée dominante est la peur de se tromper, il te paralysera. Si la pensée dominante est la volonté d'avancer, il t'accompagnera. Visualise-toi face à une situation difficile, sans la pression. Entends les voix du doute. Maintenant, regarde-toi choisir, quand même. Tu parles avec fermeté. Tu agis sans t'excuser. Tu avances sans te retourner. Cette image, répétée chaque nuit, construit une nouvelle posture intérieure. Un homme qui décide devient magnétique. Il attire l'opportunité parce qu'il dégage de la clarté. L'indécision repousse les occasions. Elle envoie au monde un signal de fragilité. Mais la décision envoie un message de force. Répète, je suis clair, je ne suis pas confus, je n'hésite pas, j'exécute. Chaque petite décision prise avec intention devient une brique dans l'architecture de ton caractère. Chaque hésitation répétée devient une fissure. Tu n'es pas fragile, tu n'es pas perdu, tu es un constructeur. À partir de ce soir, tu ne diras plus « je ne sais pas », tu diras « je choisis ». Tu ne diras plus « je vais voir », tu diras « je décide ». Et cette discipline ne dépendra pas de ton humeur, elle dépendra de ta répétition. Chaque nuit, affirme ton pouvoir de décision. Chaque matin, agis en cohérence avec l'ordre donné. Dis-le encore, je décide, j'agis, j'avance, je suis un homme de certitude. La décision allume l'étincelle, mais c'est la persévérance qui entretient le feu. Beaucoup décident avec enthousiasme, puis s'arrêtent dès que le vent se lève. Ils confondent motivation et engagement. Ils avancent quand tout est facile, puis ralentissent quand les résultats tardent. Mais la persévérance n'est pas une émotion, c'est un retour quotidien vers son objectif, même quand personne n'applaudit, même quand rien ne semble bouger. Comprends ceci profondément, tu seras testé. Il y aura des jours silencieux, des moments où ton effort ne sera pas visible, des instants où la fatigue te chuchotera d'abandonner. Mais si tu as entraîné ton subconscient à persister, tu ne dépendras plus de ton humeur. Tu dépendras de ton identité. La persévérance devient naturelle quand elle est répétée dans le silence. Chaque nuit où tu répètes « je continue », tu renforces un mécanisme intérieur. Chaque fois que tu affirmes « je ne m'arrête pas », ton subconscient enregistre que l'abandon n'est plus une option. Les grands bâtisseurs n'ont pas réussi parce qu'ils étaient plus brillants. Ils ont réussi parce qu'ils ont refusé d'interrompre le processus. Ils ont échoué, oui, mais ils sont revenus, encore et encore. La différence entre celui qui réussit et celui qui disparaît n'est pas l'erreur, c'est la durée. Tu dois devenir l'homme qui revient, qui recommence, qui répète, même quand l'énergie baisse, même quand l'environnement doute, même quand les résultats semblent invisibles, car ce qui se construit à l'intérieur précède toujours ce qui apparaît à l'extérieur. Dis-le maintenant, je suis le type de personne qui persiste jusqu'au succès. Je ne ralentis pas, je ne disparais pas, je reviens chaque jour. La plupart abandonnent 3 pas avant la récompense. Ils travaillent, ils répètent, ils plantent, mais quand la récolte tarde, ils concluent que cela ne fonctionne pas. Pourtant, la loi n'a pas changé. La graine ne pousse pas parce que tu la fixes avec impatience. Elle pousse parce que tu continues à l'arroser. La persévérance est une forme de foi en mouvement. Ce n'est pas attendre, ce n'est pas espérer. C'est agir encore quand rien ne t'y oblige extérieurement. C'est répéter l'instruction jusqu'à ce que ton subconscient la transforme en réflexe.
Visualise-toi construisant un mur, brique après brique. Tu ne regardes pas le sommet, tu poses simplement la prochaine pierre. Chaque nuit, tu poses une pierre mentale. Chaque jour, tu ajoutes une action concrète. Avec le temps, le mur devient solide. Ne mesure pas ton progrès uniquement par la vitesse. Mesure-le par la direction. Si tu avances dans la bonne direction, même lentement, tu es déjà en train de gagner. Répète. Je ne mesure pas par la rapidité. Je mesure par la constance. Je plante chaque jour. Je récolte en temps voulu. La persévérance transforme la volonté en structure. Elle transforme l'effort en caractère. Elle transforme l'intention en identité. À partir de maintenant, tu ne te définis plus par ton enthousiasme initial. Tu te définis par ta capacité à continuer. Tu es l'homme qui termine. Tu es celui qui reste quand d'autres partent. Dis-le avec conviction. Je ne quitte pas le processus. Je continue même quand rien ne montre. Je crois même quand c'est silencieux.